à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des lions pour le mois de mars. Alors cette guidance générale va être faite d'abord avec une base de la triade. Je me laisse pour une fois la liberté de prendre les oracles que je ressens le mieux derrière, peut-être le Médéor, peut-être le Lenormand, on verra, mais quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, on finira par un tirage de l'amour avec le Line of Love, l'améthyste Love. Bref, je me laisse aller à mon ressenti. N'oubliez pas que dans les tableaux, il y a plusieurs histoires, donc prenez celle qui vous correspond. Et puis, évidemment, si vous souhaitez une guidance personnelle, vraiment rien qu'à vous, vous pouvez me contacter, tout est en barre d'infos, me contacter directement sur mon mail, je réponds à tout le monde, soit directement par ma boutique Etsy. Voilà, n'oubliez pas, ceux qui ne l'ont pas fait encore, les abonnements, les likes, c'est ce qui m'aide à donner un peu de visibilité à cette chaîne, à sortir un petit peu du lot. Voilà, parce que quand même, j'y mets toute mon énergie, mon dynamisme. Voilà, bon, eh bien écoutez, j'arrête de blablater et je vous souhaite un très très bon tirage, mes lions. Je coupe. L'amour. Bon. Science. Alors on va voir, peut-être qu'on apprend des choses, c'est plutôt être rationnel, être en amour, hein. Attends, on va voir à quoi on peut rattacher ça, mais pourtant le sentimental, vous savez que c'est à la fin que je le fais, hein, mais je contrôle pas les cartes. Initiation, delta, saut, nadir, foudre, ouh. Le temps, l'épreuve, l'ordre et le désert. Eh bien moi j'ai envie de dire qu'il y a une chose qui résume votre tirage, c'est une phrase, tout est juste. Tout est juste, tout est en ordre. Pourquoi? Parce qu'on voit bien passé, présent, futur, pour simplifier, hein, mais ça va vous aider. On voit bien que dans le passé, ça a été le nadir, c'est le néant, le chaos. Hein. On a connu une période de chaos, ce qui a pris du temps. Ça a mis longtemps à se régler pour moi, à se remettre en ordre. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle. Il se peut que ce soit dans l'amour, en effet, hein, vu la coupe qu'on a eue, mais en tout cas, on a subi longtemps le néant, le chaos, on a mis du temps à remettre tout ça en ordre, et aujourd'hui, on a scellé les choses. Ce qui était avant le désert pendant longtemps, parce que peut-être qu'on a peiné à se remettre de cette épreuve, hein. On voit bien que le temps et l'épreuve sont associés, sont appairés. Pour moi, on a mis du temps, cette épreuve a été foudroyante pour vous, et on voit bien que ça fait un cercle, c'est rigolo quand même votre tirage, et ce qui vous a sorti de là, c'est ce que vous aviez déjà, votre bagage, ce que vous connaissez déjà, vos acquis et ce que vous avez appris. Pourquoi il y avait la science qui était justement en couple avec l'amour. C'était non seulement on a appris des choses, mais on était déjà initié à certaines épreuves. C'était pas la première fois que vous connaissiez des déboires, et vous avez utilisé en plus de ça pour vous sortir de là votre intuition, votre clairvoyance que vous ne faisiez pas auparavant à mon avis, hein, mes lions. Et là enfin vous êtes fait confiance et vous avez pu sceller quelque chose de enfin profitable, et enfin vous avez pu mettre derrière vous ce chaos et remettre de l'ordre dans votre vie où ça a été le désert pendant un bon moment. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est amoureux? Voyez ce qui vous parle, mais en tout cas ça a été quand même assez foudroyant ce chaos là, cette épreuve là qui nous est tombée sur le coin du nez. J'ai l'impression, mais c'est dans le passé, hein, restez dans le passé là, mais on voit bien qu'en tout cas
on s'en sort grâce à sa clairvoyance, ses connaissances, et ce qu'on acquiert, quoi, grâce à cette science qui était en coupe. Hein. Et on va sceller, là pour le moment c'est dans l'inconscient, mais on va sceller les choses de façon à ce qu'on ne puisse plus nous reprendre quoi que ce soit, peu importe l'épreuve qu'on connaîtra. Maintenant, vous êtes, j'ai envie de dire, chat échaudé, craint l'eau froide. Maintenant, on vous aura plus. Je le ressens comme ça. Après, vous me direz. Je vais continuer avec un autre oracle. Allez, on prend l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Je coupe. Et ouais, le point d'interrogation, le doute. Dispute. Alors, quelle issue on allait donner à cette dispute, à cette... même là, j'ai l'impression... Oh, bah ça m'agace, j'arrive même pas à l'attraper, ma carte. On doute même encore, pour certains, hein, sur l'issue que l'on va donner avec une personne avec qui il y a eu des conflits. Peut-être que c'est à cause d'elle qu'il y a eu ces épreuves, peut-être que c'est avec elle qu'on a traversé ces épreuves, cette personne. On va voir. Cadeau. Sur l'initiation, l'enfant, on redémarre quelque chose, on va redémarrer quelque chose, ne vous inquiétez pas. Mais ça s'effondre, il y a des choses qui s'effondrent. Mais c'est un cadeau, hein. La mort sur le nadir, et oui. Mais qui dit la mort dit le début d'autre chose. Voilà, l'accomplissement, le début d'autre chose. Il fallait que tout s'effondre pour faire renaître. L'égarement. Et oui, ça a pris du temps, donc évidemment, hein. La maison, le foyer, ça a à voir avec votre foyer en tout cas, hein, voire même avec des enfants. Purification, faut nettoyer tout ça, remettre de l'ordre. Et ouais, tout est logique. Hein. Et la lumière, ça y est, on fait la lumière sur les choses, on s'en va vers la lumière à la fin. C'est une belle issue. Encore faut-il y arriver, mais ça va être une belle issue, même si elle est encore dans l'inconscient, ne vous inquiétez pas. On voit bien que dans le passé, vous avez connu de gros déboires avec une personne durant quelque temps, peut-être est-ce le père ou la mère de votre enfant, hein, c'est possible, mais pour d'autres, on va dire que voilà, on s'est égaré dans le temps pour prendre des décisions, parce que peut-être qu'on avait peur de lâcher certaines choses pour son foyer, lâcher son travail, lâcher son conjoint, voyez, ça a pris du temps, hein, avant de... Et pourquoi il y avait comme ça le doute. Je pense qu'on parlait beaucoup d'amour pour certains, hein, mais en tout cas, il a fallu mettre fin à une relation et c'était un cadeau d'y mettre fin, hein, croyez-moi. Hein. C'était peut-être que vous l'avez pas vu tout de suite hein, et que vous le voyez pas tout de suite que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais croyez-moi que si tout s'effondre, c'est pour quelque chose, c'est pour sceller quelque chose de nouveau. Continuez à faire confiance à votre clairvoyance, à votre intuition, parce que derrière, même si ça a été foudroyant, cette fin, eh bien, on a l'accomplissement. Il y a des choses qui vont renaître et enfin, on va se sentir à nouveau accompli quand on recommencera à refaire ce château de cartes. Hein? Mais là, on s'était égaré pendant longtemps. Il fallait absolument remettre de l'ordre dans votre vie perso et vous êtes en train de le faire. Cette épreuve est lourde, mes lions. Cela concerne votre foyer est impacté. L'ancrage que vous avez, bref, c'est une véritable épreuve, mais j'ai vraiment confiance dans la mesure où à la fin on passe du désert à la lumière, on fait un peu le désert surtout, on fait table rase de tout pour enfin arriver vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et cette épreuve vous aura servi quoi. Elle vous aura appris tellement de choses et à la fin vous pourrez aller vers quelque chose où vous vous sentirez accompli. Hein, si on parle seulement de votre travail, vous vous sentirez accompli. Peut-être que ça ne plaira pas à votre conjoint, etc. Mais en tout cas, c'est une épreuve que tout le monde traversera ensemble, hein, si c'est sur votre travail.
Mais pour moi, il y en a beaucoup pour qui on parle d'amour. Hein, et on se demande encore s'il faut tout laisser s'effondrer ou pas. On a encore peur, j'ai envie de dire. Mais je vous dis, hein, qui dit mort dit renaissance derrière. C'est le chaos depuis, à mon avis, un bon bout de temps, puisque c'est dans la colonne du passé. Donc, il faut prendre des décisions. Vous n'avez pas le choix, c'est ce qu'on vous dit avec le point d'interrogation. On passe à l'amour avec le Line of Love. Je coupe. La lune, c'est émotif, c'est émotionnel tout ça. C'est très dur, hein. Et puis la lune, c'est aussi le féminin, l'enfant. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu aussi, hein. Tout ça, c'est dur, vraiment. Ça vous crée beaucoup d'émotions, là, ce que vous êtes en train de vivre. La pause, le break. Certains vont se mettre en break, certains couples, parce qu'ils ont appris une triangulaire. Alors, est-ce qu'il faut tout faire foirer parce qu'on a appris tout faire écrouler, tout s'effondrer parce qu'on a appris une triangulaire? C'est à vous de voir. Énergie positive. Amitié. Secret. Ouais, je pense que certains de vos amis vous ont un peu ouvert les yeux, hein, pour certains. Sacrifice. Ah bah, je crois que mais tout le monde s'est sacrifié ce mois-ci. L'éphémère. Lâcher prise, équilibre. Voyez, tout ce qui est dans l'inconscient va remonter, ça va être positif après. Mais on voit bien que certains, voilà, ils ont appris une triangulaire de la part de leurs amis, un secret, on est déçus, on ne sait pas si, pour ceux qui ont des enfants, on se demande si on va devoir tout faire effondrer, son foyer, ou si on va accepter de pardonner. C'est votre libre arbitre, hein, mais ça va être dur après cette triangulaire parce que vous avez l'impression de vous être sacrifié pendant longtemps et qu'au final, cette personne vous avait fait perdre votre temps. Hein. Vous pensiez vraiment que c'était loin d'être éphémère, que c'était quelque chose de solide et vous avez été déçus. Pour d'autres, on voit on va rester sur les mêmes parce que quand même, on voit que derrière, quand vous allez lâcher prise là-dessus, quand vous allez arrêter de vous sacrifier, que vous allez prendre vraiment une véritable décision, enfin, et parfois ça va peut-être pour certains passer par l'effondrement, eh bien, on aura des énergies positives qui vont remonter pour nous aider à faire les choses. Et enfin, pour finir, vous trouverez, même si vous aurez l'impression que c'est le désert dans votre vie, que voilà, vous aurez tout fait s'écrouler, mais c'est pas vous qui avez manqué, enfin peut-être que c'est vous qui avez manqué de fidélité, mais en tout cas cette triangulaire fait que voilà, le désert, c'est le désert complet, mais pour recommencer quelque chose, aller vers la lumière et quelque chose de plus équilibré, de moins éphémère. Hein, on va voir un peu pour les célibataires quand même, parce que là on nous parle de nos couples, ça nous fait un petit peu comme les béliers juste avant, mais on nous parle pas beaucoup de nos célibataires. L'union, le couple, bon, et la personne fausse. Alors attention, certains vont vouloir aller plus vite que la musique. Alors certains vont s'unir, certains de mes couples pour qui ça se passe bien, vont s'unir. Alors ça, c'est très joli. Pour d'autres, faites attention de ne pas rencontrer quelqu'un qui soit déjà papa, qui soit déjà dans une relation. Hein, les célibataires. Et la transformation, métamorphose, l'union charnelle, le coup de foudre. Oh, on a de tout, hein. Et la séparation. Bon, on a les quatre. Hein, on a mes triangulaires, on a mes couples qui vont mal, qui se séparent. Hein. On a mes couples qui vont bien et qui vont carrément faire des jolis projets. C'est magnifique. Et qui transforment leur relation en quelque chose de très très beau. Certains même de leur triangulaire vont arriver à se relever. Hein. Il y a certains couples qui vont arriver à se relever de ça pour leur famille, pour leurs enfants.
parce qu'ils sont parents et parce qu'ils peuvent pas tout faire effondrer pour une incartade, on va dire, même si ça fait très très mal. Et puis pour d'autres, mes célibataires, eh bien on voit, certains auront le coup de foudre, hein, il y aura des coups de foudre, il y en aura. Pas tout le monde, mais il y en aura. Et puis pour d'autres, ça sera plus dans la légèreté. Je ne vous fais pas un dessin, il est déjà fait. Voyez-vous? Donc, eh bien, laissez-vous aller, lâchez prise, écoutez, prenez la vie comme elle vient, personne ne vous jugera après tout. Voilà, hein. Mais en tout cas, il y aura des vraies rencontres, hein, par contre. Ça ne sera pas que du huc, hein, n'est-ce pas? Ça sera aussi du coup de foudre, ce sera aussi des choses sincères et pas que du charnel. Voilà. Bon, eh bien, je crois qu'on a vu pour tout le monde. Pour ceux qui n'en ont pas marre de moi, vous avez des vidéos ici que je vais mettre là pour rester avec moi. Et sinon, eh bien, je vous dis excellent mois de mars. Prenez soin de vous et à la prochaine.